Salut la team, donc on est avec Panini sur leur stand au Paris Car Show 2025 et on va discuter un peu de toutes les dernières nouveautés, de tout ce qui va arriver, qui va arriver. Et on va présenter un peu justement les futurs produits ou les produits qui viennent tout juste de sortir. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Comment s'est passé le show déjà? Plutôt bien, ravi de voir autant de monde aujourd'hui sur le Paris Car Show. Timide est promis de l'édition et franchement ça nous promet, c'est super. C'est déjà le plus important. Ouais. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui, que les gens ont voulu se renseigner. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu connaître? Quels sont les produits qui les ont marqués? Je crois que la plus grosse question c'était à quand le prochain score? Clairement c'était la question attendue, on était attendu, on le savait. Donc la réponse qu'on a donnée, simplement on a pu dévoiler officiellement le nouveau produit qui va remplacer Score en fait, sur le marché français. Donc c'est une marque qu'on a créée toute pièce, qui est une marque qui va maintenant exister sur tous les pays européens dans l'univers du sport. Donc d'autres collègues, d'autres produits existeront sur Icon, donc du coup sur du foot belge, d'autres championnats. Cette collection-là sortira du coup en juillet. On est sur la saison 24-25. Alors on sort un petit peu tard, mais donc là accord quand même de ne pas laisser une année blanche, en tout cas sans carte foot. Donc on sait qu'on est un peu tard, mais mieux plus tard que jamais. Et par contre on vient vraiment avec un produit qui est super canon. Alors forcément on a bossé dessus donc on l'aime, mais la promesse est vraiment bonne. On aura un seul format de boîte, on a 8 pochettes de 8 cartes à l'intérieur. On a les 10 du club de Ligue 1 bien évidemment représentés sur les cartes de base. En moyenne on a 5 à 7 joueurs représentés par club. Donc on est un peu sur le best-of de la saison finalement. C'est un peu les joueurs qui ont marqué la saison sur les différents effectifs. Et puis après au niveau des promesses, donc on a un auto toutes les deux cases, toutes les deux boîtes pardon, Okay. Et 4 parallèles par boîte. Parallèles, elles sont toutes numérotées ou il y a des parallèles non numérotés? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a du One of One, il y a du 1 sur 5, du 1 sur 10, etc. Et après, ce qui est important, ce qui était très attendu aussi pour moi, c'était qu'on élargisse un petit peu. Ça arrivera en juillet. En juillet. Est-ce que la fourche de prix par rapport à Score, un peu plus, un peu moins, Un peu plus, sur un peu moins de volume global. Et la promesse est quand même plus intéressante aussi à l'intérieur. Donc on va faire un peu plus. Et en termes de distribution, parce que je sais que ça a été nous, on a beaucoup la question entre le score année 1 et le score année 2. Du coup, Icons année 1 sera... Donc sera principalement magasin spécialisé sur internet, sera très peu présent, voire pas du tout en hyper super en marchand de journaux parce que du coup là j'ai que de la box, j'ai pas de fat pack. Par contre on sera aussi présent en magasin spé un peu culturel, type normalement Fnac, etc. On est en train de bosser dessus. Donc il y aura même un produit qui sera assez facile pour... Normalement oui, ouais. On sait que nous, en tout cas, ce qui avait été revenu plusieurs fois, c'est que la distribution de l'année 1 de Score avait été super appréciée parce que facile d'accès. Facile d'accès, ouais. Mais c'est vrai qu'on avait le fat pack en fait, on pouvait vendre à l'unité, etc. Là on est sur un petit peu différent, en effet. Donc ça c'est à venir, c'est la grande nouveauté du salon, la grande annonce. Donc la grande annonce, après il y a une autre annonce qui était un peu en amont du salon, mais qui arrive en salon sous peu, c'est le set de Marseille. De Marseille, tout à fait. Donc là on est sur un produit à cheval. Championnat, j'avoue. Mais du coup, voilà, c'est vraiment. Elle est logotypée sur 25 ans, mais on est vraiment plus sur des cartes de l'effectif de la saison actuelle, donc 24-25. Et donc, on a aussi des autos et des cartes parallèles. Ça, c'est vraiment super cool. C'est en prévente actuellement sur le site. Je reçois les produits lundi au bureau, donc après, ça repart rapidement chez les consommateurs. Ok, donc là, ça vraiment, ça sent incessamment sur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment sur le site et après, pareil, même circuit de distribution que Icons ou... Non, beaucoup plus large. Là, on est présent pour le coup chez les marchands de journaux, hypermarchés, magasins de jouets, magasins culturels, site internet. Là, pour le coup, c'est vraiment plus large. Ok, ça c'est cool. Ouais, tout à fait, très attendu. Ouais. Exactement. Bon bah moi je peux rester en foot, il y a deux produits qui ne sont pas France mais Panini Espagne, si je dis pas de bêtises, c'est ça?
Ils viennent juste de les sortir. Donc il y a la box Panini Club Real de Madrid et Barça. Donc moi j'ai que 50 pièces pour la France. J'en aurais pas plus que ça. Ils les ont sortis là début mai en Espagne. On est sur des box qui font 50 €. C'est un peu la même configuration, un peu améliorée quand même par rapport à Marseille. On est sur 50 cartes type de base qui sont toujours les mêmes, quelle que soit la box. Et après par contre là j'ai 8 cartes en aléatoire qui sont plus rares en fait. Et 8 cartes, donc dedans on a des parallèles ou insert ou auto. Exactement, ouais, tout à fait, ouais. Et là j'ai des autos de légende, là j'ai que des autos des joueurs de la saison actuelle. Ok, ce qui est intéressant. J'imagine, alors pour ceux actuels, c'est certains joueurs de la saison actuelle, c'est... Certains joueurs, il y a du Mbappé par exemple dedans, voilà. Et là on a du Messi par exemple. Ok. Donc très intéressant aussi. Ouais. Et ça, du coup, il y a très peu de produits en France et on peut l'avoir actuellement que sur cet internet ou on peut l'avoir autrement. Ce sera sur ça, c'est un produit que je réserve pour les salons de cartes auxquels on va assister aussi prochainement, Monaco, etc. Et sur le site internet. D'accord. Ouais. Donc il faut espérer que tout soit pas parti sur internet pour en avoir encore Monaco. Je regarderai un petit peu. Oh, voilà, ça c'est une réponse qu'on apprécie. Et on va aller sur la partie trading cards. Il y a eu des sets qui sortaient des mythologies en Disney et en One Piece. Ouais, le One Piece, ouais, tout à fait. Et je vois qu'il y a eu aussi Minecraft, je sais qu'on en a parlé par rapport à la partie plus aime qui est sortie aux US, oui. Mais il y a eu une partie Europe qui était plus sur les cartes, je dirais un peu plus, je vais dire basique parce que ça se dit pas, mais standard entre guillemets. Ouais, c'est du retail en fait, c'est des produits masse qu'on retrouve dans l'univers de la grande distribution, chez Marchand de journaux, etc. Donc là on a toujours chez Panini un univers très très large. Exactement. On vient couvrir des univers de gaming, donc là on a du Minecraft en ce moment. On va avoir du Brawl Stars qui va arriver très prochainement. Okay. On aura, on a déjà eu du Super Mario, etc. On aura de nouveau Super Mario en fin d'année, mais sur des stickers. Okay. Après, on a sur l'univers de l'anime, on a du One Piece, Naruto, en récurrent également. Je vais avoir aussi du Dragon Ball en nouveauté sur du Daima en fin d'année. Et après, il y a tout, voilà, d'autres propriétés. On a du Harry Potter, de la Hot Wheels. Pour les Hot Wheels, c'est très sympa aussi. On est vraiment sur des cartes, voilà. Toutes ont des effets spéciaux avec du foil, du vernis, etc. On a du Stumble Guys également dans le gaming. Voilà. Et pour les... Voilà, dans notre univers également, c'est vraiment de la carte à collectionner. Bien évidemment, le Stitch qu'on ne présente plus. Le fameux. Voilà, avec vraiment beaucoup d'effets sur les cartes. On est vraiment sur une version très riche maintenant sur les produits. Ok, bah c'est vraiment super intéressant. Moi j'ai deux petites questions maintenant pour finir. Top Class, on nous en parle aussi beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'est l'avenir, quel est le futur Top Class? Parce que nous on a beaucoup de questions dessus, c'est un produit qui a beaucoup plu. Ouais. Il a beaucoup plu. On l'a lancé dans sa première version sur un FIFA Top Class. Là, on est du coup sur la 3e édition du FIFA Top Class. L'année dernière, en effet, le groupe nous a fait vraiment plaisir en nous proposant un Top Class sur la NBA. Le produit était magnifique. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu le faire. Vous savez, on est en fin de contrat avec la NBA, donc on a pu lancer en effet la collection de stickers. C'est le dernier produit qu'on sort là-dessus. Entre-temps, on a lancé en stickers l'Euroleague. Oui. Et donc, je vais avoir un Euroleague en Top Class. Mais vu que ça arrive vraiment très tard par rapport à la fin de saison, je l'ai gardé cette année, mais vraiment que cette année en exclusivité sur Panini.fr. Parce que j'avais besoin aussi de mesurer un peu le potentiel et de voir la demande que j'aurais sur l'Euroleague en fait, hein, tout simplement. Donc Top Class c'est du récurrent chez nous maintenant, donc c'est vraiment un produit qu'on va garder tous les ans. On aura en tout cas un FIFA Top Class, c'est la référence. Parce que pour FIFA, il y a quelque chose et puis on voit qu'il y a déjà des produits aussi fous. Oui. Et je pense mieux sur l'Euroleague. Parce que le intéressant, c'est que si en plus sur la Monaco Card Show, il y a un petit club sympa qui joue un peu en Euroleague là-bas. Qui se débrouille pas mal, voilà, ça va. Ça peut être intéressant aussi. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, Monaco du coup a pris les stickers en vente à la boutique. D'ailleurs, comme à Paris, hein, d'ailleurs, on a pas mal d'activations avec eux, Instadia, etc. Et ils vendent très très bien. Le public est ravi, c'est super. Mais est-ce que, dernière question, qu'est-ce qu'on peut espérer, attendre du coup la prochaine semaine, mois? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être en plus être utilisées par rapport à ce qu'on a là, ou là on a déjà un très beau panel de ce qui va arriver? Alors on a un beau panel de ce qui est déjà montrable entre guillemets. Par contre j'ai beaucoup de prochains beaux coffrets qui vont arriver entre octobre et décembre. J'ai du divertissement, j'ai de très très bons coffrets de divertissement qui vont arriver. Bien, vont très bien marcher. Ouais. Donc je pense... J'imagine qu'il peut venir la voir à un deuxième coffret. C'était même pas dans mon C'est la même thématique, c'est pas dans
Ça, on a rien entendu. Non, et j'ai un super projet également sur lequel on travaille, c'est sur, et là pour le coup c'est vraiment la grosse qualité de projet, c'est sur Astérix. Donc on va avoir une boîte magnifique, on va avoir à l'intérieur des sketchs vraiment un peu inédits, très originaux, qu'on a construit dans des tiroirs cachés, etc. Et on a vraiment des choses sympas qui vont arriver. On espère qu'on pourra venir les voir en avant-première à Nice ou visiter pour voir ça. Ah bah avec grand plaisir. Nous on attend l'invitation de Panini pour venir à vos locaux faire des vidéos. Pas de soucis, avec grand plaisir, c'est noté. Voilà, on sera là. Si vous nous invitez, nous on vient. Même après le Monaco Car Show, on peut venir quelques jours après, il n'y a pas de problème. Ou avant. Ça marche. Ok, bah merci beaucoup. Super, merci. Merci à vous.